Et la chod, c'est que pour appliquer les opinions dans les cas de figure qui peuvent nous arriver, hein. Ça peut nous arriver, donc il faut quand même être au courant de comment réagir. Donc on a vu essentiellement 2 grandes familles de commentateurs, ceux qui vont d'après l'intention et ceux qui vont d'après les mots. Pour être plus précis, on a donc Rachi, celui qu'on avait particulièrement étudié lorsqu'on a fait la Gemara pour la première fois. Alors lui Rachi, il pense que les mots peuvent abîmer. Pardon, la kavana peut abîmer. La kavana peut abîmer. C'est quoi la kavana peut abîmer? C'est-à-dire le mec, il avait devant lui un verre de bière, parce qu'il s'est marié avec une Belge, et il pensait faire le kidouche, parce que c'était le samedi matin, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait de la bière pour le kidouche. Bien que sa femme est belge et qu'il le sait, qu'elle c'est elle qui lui a apporté la boisson. C'était là, la fameuse. Alors, il avait l'intention de faire donc Boré Péré Geffen, hein Marco? C'est ça qu'il avait dans la tête. Et par quoi il a terminé sa bracha? Par Boré Péré Geffen ou pas? Hein. Non, il s'est aperçu à la fin que c'était. Fais gaffe, je t'explique. Mais fais gaffe. Marco, ouais, c'est une valeur sûre. D'accord? Donc quand il dit je sais pas, c'est déjà 80% bon déjà. Et quand il a une telle assurance, ça fait peur. Ouais. Parce qu'il révise et tout. Il sait qu'il y a des interros surprises. Il révise et tout. Ils vont faire chez Rav Espan chez à la rentrée scolaire, ils vont faire une interro pour les Avrechim. Ouais. Celui qui ne réussit pas, il se fait jeter. Bah ouais, hein, faut bosser, hein. Redans notre sujet. Donc Marco, la force tranquille. Il dit Marco que sauf il s'est rattrapé le monsieur. Il a dit chez Akol. Donc les mots sont bons. Il a dit chez Akol sur la bière. Le problème, c'est que l'intention qu'il avait, quand il a dit Baol Chata Hashem Elokeinu Melech Haolam, c'était faux. Il voulait faire à Geffen. Donc l'intention n'était pas bonne. Mais les mots étaient bons. Donc Rashi, il dit que la Gemara, elle ne sait pas. Enfin, la Gemara dit qu'elle ne sait pas et Rashi dit que c'est le cas. Alors on est Mahmi ou on est Mekel, Rabbi Meir? Michael. Michael. Ça, c'est la lacha reconnue. Il y a juste une petite opinion de Tosfot qui dit qu'on est Mahmir, mais on n'est pas posé comme elle. D'accord? Rav Moshe de Évreux. Mais sinon, on est posé comme le Rif et la majorité des poskim. Ça fait que des rabonon, les kula. Kula. Donc on voit que Rashi, il dit que la kavana, ça abîme. Mais ça fait que. Sauf, on dit qu'on est quitte. Mais le problème d'après Rashi, est-ce que la kavana, ça abîme? Mais Rashi n'a pas pensé dire que la kavana pouvait sauver. Randan ou pas? Pour Rashi, c'est clair que si quelqu'un, il avait un verre devant lui de bière, il savait que c'était de la bière. Il voulait faire chez Akonia Bidvaro. D'accord? Mais comme maintenant, il a fini sa phrase, Boré Pere Geffen, pour Rashi, il est quitte ou il n'est pas quitte? Il a eu la bonne intention quand il a fait Baruch Hashem Elokeinu melech haolam. Il voulait faire chez Akonia Bidvaro. Mais sa langue a fourché. Ouais. Donc, comme sa langue a fourché, il a dit Boré Pere Geffen. Et Boré Pere Geffen sur la bière, ça ne marche pas. Mais il a une belle intention quand il a dit Baruch Ata Hashem, parce qu'il veut faire chez Akol. Est-ce que ça marche pour Rashi Rabbi Meir?
Non, Non. Pour Rachid, la kavana abîme. Une mauvaise kavana, alors, fait que peut-être je suis pas qui de la bracha, bien que j'ai dit les bons mots. Et quand je dis les mauvais mots, une bonne kavana ne sert à rien, dit Rachid. Et qui dit que ça marche, la bonne kavana et les mauvais mots? Je crois que tu n'as pas joué au loto cette semaine. Ouais, j'espère. j'ai pas, j'ai révisé, mais bon. Bah oui, c'est quand même difficile comme sujet. Et c'est pour ça que oralement, c'est plus dynamique. Et l'archouma, ça permet de mieux mémoriser. Le Rambam. Voilà. C'est-à-dire que le Rambam et Rachid, t'as remarqué souvent, Dan, le Rambam et Rachid, c'est souvent proches, des fois. Et là aussi, le point en commun entre le Rambam et Rachid, bien qu'ils ne sont pas du tout d'accord, c'est que la Kavana, elle joue. Mais ça ne joue pas pareil. Pour Rachid, la Kavana, elle abîme, bien que tu as les bons mots. Et d'après le Rambam, la Kavana, elle sauve. Et quand tu as dit dans l'intention de dire chez Akon, Yabid Varos, t'as sauvé. Même que tu as dit Boré Peragefen, incredible. C'est-à-dire, ça t'a sauvé. C'est le cas du Bayad Eloïf Sheta, d'après le Rambam. Non, Torquay des Dibourg. C'est pas le Rambam, Torquay des Dibourg. Non. Non, le Rambam, non. Le Rambam n'utilise pas Torquay des Dibourg. Le Roche et le Ramban. Tu sais comment c'était construit, Dan? C'est-à-dire que l'Agmara, à Darata, c'est d'après Rashi et Rambam. Ouais. Et Torquay des Dibourg, c'est d'après le Roche et le Ramban. Sauf que d'après le Roche et le Ramban, c'est quoi la marquette entre le Roche et le Ramban, Marco? Comment tu résumerais la marquette entre le Roche et le Ramban, Marco, comme ça, sur un pied, après tellement de retard? Non, tu peux aussi faire sur le dos, si tu veux. Ça rattrape. Et le Ramban, il dit? Mais ça fait avec Mara. Pour le Ramban, c'est pas shoot que Dibour, ça rattrape. Pour le Roche, c'est ça le Safek. Alors, c'est quoi le Safek d'après le Ramban? Hein? Voilà. Est-ce que Torquebourg, ça abîme? Donc, tu as vu, la marquette Rashi Rambam, ça ressemble à la marquette Roche vers Ramban. Tu la veux? Tu la veux? Tiens. Je t'ai rapporté, ça c'est le Sefer Hashlama. Il rapporte la Gersa des Géonim et il fait rentrer le Rambam dedans. C'est un cadeau. Ah, c'est magnifique le Sefer Hashlama. Contemporain du Nachmanide. Donc, il est en 1180. C'est vieux. C'est pas un Rishon récent. C'est un contemporain du Ramban. C'est le début des Rishonim, quoi. Pas début. Par rapport au... Non, il a écrit un pirouche sur le Rif. Donc, on n'a pas grand-chose. C'est pas un pirouche avec Mara. C'est comme le Rabbi Yonatan Milounil, si c'est un pirouche sur le Rif. Et le Sefer Hashlama, il était en Provence, dans la ville, on a dit de quoi? De Badro. Badro. Et non, c'est dans le nord. Non, alors c'est pas ça. Non, c'est pas Badro alors. Non, alors c'est pas Badro. Comment ça va alors le ton, le truc? Le ton était radieux?
Bon, très bien. Je suis senti en sécurité ces jours. Ouais, la vérité, ouais. Hmm. Oui, sans sécurité. Quoi, t'as un commando Soit il étudie des fois en Israël, soit il comprend. incroyable. Après, il y avait là-bas des Avréchim. J'étais choqué. Avréchim, avec moi en Midway, qui sont avec le marin toute la journée. Dès qu'ils avaient une pause, ils étaient avec leur marin. Tu leur as fait la sougade, Brachot Non, Yudbet mais ou j'ai pas? envoyé à dans le temps, j'étais dans le temps, il y avait le Brachot. Il y avait Ah, le Mara Brachot dans le temps. ah, toi tu faisais ou eux? Oui, c'était moi, j'ai ouvert. Quel DAF ils étaient? Je sais pas, mais c'était bon, hein, c'était pas au début comme. Ah, incroyable. Ouais. Ouais, j'ai entendu les informations. Il y a un tank qui a tiré à côté. Ils étudiaient Maceret de Makot, ils ont détruit toute une ville. Bon, Hachem, Ashreinu, Matov Chalkeinu. Ashreinu, tu te rends pas compte, Ashreinu. Comme il a fait Bilam des brachot sur l'âme Israël. Yesh Am Kazé. Bon, Hachem. Donc, t'as aimé ce petit résumé, Dan, ou pas? Ça permet de mémoriser. Et donc, le Rambam et le Ramban, ils vont d'après la Gersa des Géonim. Et le Roche, ouais, et Rashi, ils vont d'après la Gersa qu'on a. Ouais. C'est-à-dire que, tu comprends? C'est-à-dire, tu as les deux familles de Rishonim. Tu as deux grands arbres. Tu as la Gersa des Géonim et la Gersa qu'on a. Dans la Gersa des Géonim, il y en a un qui rentre les mots Da'at, l'autre qui ne rentre pas. Dans la Gersa qu'on a, il y en a qui rentrent les mots Da'at et l'autre qui ne rentre pas. Dans la Gersa qu'on a, Rashi parle de Da'at. Et le Roche, il a la même Gersa, mais il enlève le mot Da'at. Et dans le Rambam, et le Ramban, il Da'at, c'est n'importe quoi, c'est aucune influence, le Da'at. Donc il parle de Torque et des Dibour. Mais comme il y a Gersa des Géonim, c'est tout à l'envers. C'est Torque et Dibour, Abim. Et le Rambam, il dit le Da'at sauve. T'as compris ou pas le résumé? Je l'ai pas mis dans la feuille, ça. Je l'ai pas mis dans la feuille, mais il faut compléter la feuille. Ouais. Alors nous, on s'est intéressé au cas pratique. Vas-y, pose-moi ta question sur Rachid. Tu veux des feuilles? J'en ai en plus, Dan. Ça m'évite la gnisa. Tu l'as photocopié, le Sikoum des Chitotes en français? Tu l'as? Qu'est-ce que tu n'as pas eu alors? Pas ça. Ouais, non, je n'ai pas besoin. Et tu as la feuille de. C'est quoi ça? C'est en français, ça? Je savais pas comme ça. Ouais, c'est la nouvelle version. Ça, le Chazonish, c'est bien le Chazonish, mais il est bien le Chazonish. Il explique le Rabbeinu Yonah. Tu l'as eu, ça là? Attends, c'est la même. Laisse-moi un peu de feuille pour la gnisa. Et tu as la feuille d'Alacha? Ouais, c'est la même, mais je dis c'est la même. Quand je te dis c'est la même, c'est la même. Et tu l'as la feuille d'Alacha ou pas? Voilà, c'est bon, tu as fait tes cours. Tu peux y aller. C'est Rachid, mais c'est pas forcément que Rachid. Allez, pose-nous une question, Dan, ça va nous faire du bien. On veut dire que Ah, c'est compliqué la fin. Kolecha Chitou. Ah ouais, c'est dur. Ah, c'est dur ça. Je sais pas comment c'est quoi le Chidouche de Rachid. Non, ça se lit même pas. Mais même, on ne comprend pas pourquoi Khitoum. La question, c'est pas Khitoum. Mais il a dit, Jérémy, une réponse. Mais je viens pas le dimanche. J'ai une réponse dans ça. C'est que dans Pas, le Ikar pas tous les Abracha, dimanches, en tout cas. Ouais, dans le Ikar Abracha, ouais. il a une kavana, il a une kavana d'une autre bracha, ouais. Cette bracha-là, le Chitoum, il est bon. Je crois que c'est ça qu'il dit, Jérémy. C'est quoi? Mais c'est bizarre, parce que c'est pas Kol Khitoum, c'est la de Mouchal, quoi. C'est pas ça le sujet. Moi, je n'en parle pas par rapport à la chose, moi, je n'en parle par rapport à la. C'est pas le Chidouche, du coup. Si juste avant, on a dit que la bracha quand on a voulu faire Hacham Idor Marie Baravim, c'était le jour, hein.
D'après Rachid Tzvi, donc on est quitte, juste comme a dit Baruch Ata Shem Elokeinu Lecholam, on pense dire on arrive à Rabim, on est quitte pour notre corps. Juste parce qu'il y a les mêmes notions, on dit, on veut cher. Alors, Kol Sheken, que si tu veux faire une bracha, Birkat Amazon, sur les dates, ouais. Enfin, la première bracha de Birkat Amazon. Cette kavana là, maman, c'est une bracha qui, même si tu l'avais dit entièrement, ça, ouais. Tu vas vraiment rendre quitte, Kol Sheken, que c'est quitte, non? Aucun chidouche là-dedans, on ne va pas comprendre. Bah, le chidouche, peut-être, c'est que les dates, c'est quitte. C'est ça le chidouche. Ouais, Mais le problème, c'est que. Ça veut dire mon fils, vraiment, c'est aucun rapport. Ouais, ça n'a rien à voir avec le chitoum. Ouais, c'est un cas spécial de la date. Ouais. Okay. C'est-à-dire, on a marqué à Kol la Maï. On cherche un truc. Ah, ben j'ai trouvé un cas qui n'est pas tellement lié, mais qui rentre quand même dans l'histoire, et on dit, bah, c'est la date. Et la date, comme c'est Masbia ou c'est Mazine, ouais, alors ça peut rentrer dans le cadre du Birkat Amazon. Non, j'ai trouvé ça, disons qu'il faut, si on avait le temps, on aurait fait les trois autres Sishot Rishonim. Est-ce qu'eux, ils s'arrangent mieux avec cette fin de Mara? Mais d'après Rashi, c'est le Moutzlach. J'ai pas aimé la fin de la Gemara. C'est très. Tout est l'Avdavka, quoi. Moi, en tout cas, je suis pas un bon défenseur de Rashi dans cette Gemara, on va dire. Mais bon, j'ai vu les Acharonim, mais ils s'en sortent pas très bien non plus, quoi. C'est pas que moi. C'est pas que j'ai pas vu les livres. Pour expliquer Rashi, ils ont du mal, quoi. Beaucoup, ils restent Betsaer Kioun, et les réponses qu'ils donnent, elles sont moyennes. Donc, je suis d'accord avec tes questions, Dan, je suis d'accord. Donc, maintenant, voyons Alacha les Maaseh. Donc, on a dit que d'après le Shulchan Aruch, il rapporte le Rambam, le Rashi, et Torquay des Dibour, ouais, du Roche, on va appeler ça le Roche, mais il ne rapporte pas le Ramban. La seule opinion que je ne rapporte pas, c'est le Ramban. Que quand j'ai fait un Torquay des Dibour faux, ça abîme. Il ne rapporte pas ça. Bon, je veux dire, si on sait Ibayad et Léoucheta que la Kula, peut-être qu'il ne le rapporte pas parce qu'on est quitte quand même, moi. Donc, en tout cas, le chidouche qu'on a vu, nous, c'est le chidouche de Rav Moshe Levi, qui nous a expliqué que d'après le Rambam, qu'est-ce que tu fais, Aurel? Qu'est-ce qui se passe? Silence. Tu veux des feuilles et tout pour donner l'impression que. Je reviens dans le vieil. Voilà. Même une feuille d'il y a 3 mois. Tu veux que je te passe une feuille, tu sors de. Vous êtes toujours dans le même sujet là Tu veux qu'on change? Non, ça va vraiment. C'est aujourd'hui qu'on finit le sujet. Le dernier moment de souffrance, c'est aujourd'hui. Alors, Mais on revient à des sujets simples, beaucoup plus simples. Enfin, ça a l'air plus simple, mais je ne sais pas ce que je vais en faire encore. Ouais. Et donc, d'après le Rambam, tu as compris le Rambam. D'après le Rambam, c'est pas shoot. Pas shoot. Et quand tu as dit les bons mots avec une mauvaise kavana, t'es quitte. D'après le Rambam, c'est pas shoot. Le Ibayad et l'Oif Sheta pour le Rambam. Donc je reprends le cas. C'est quoi le cas? C'est le monsieur avec sa femme belge. Il pensait qu'il avait du vin, en fin de compte, il avait de la bière. Donc il voulait faire Boré Peragefen sur le verre. Et il se rend compte de la bière. Il fait chez Akol. Pour le Rambam, c'est pas shoot qu'il les quitte, parce qu'il a dit les bons mots. C'est pas shoot qu'il les quitte, parce qu'il a dit les bons mots. Ah, c'est quoi le safek de Agmara pour le Rambam? C'est quand maintenant il a dit les mauvais mots. Il savait qu'il avait c'est un autre cas. Il savait qu'il avait de la bière. Il a dit Baruch Hashem le Kenumelech Olam. C'est incroyable Hashem comment il a créé la bière. Ouais. Et il voulait dire chez Akol. Et à la fin, hein, ouais, comme c'était pourri, mais sa femme elle s'est déguisée en grappe de raisin. Il a regardé, il a dit ah Boré Peragefen. Il s'est trompé. Des fois, c'est la langue, elle dit ce qu'on voit, mais sans y penser. Donc, il a dit Boré Peragefen sur la bière. Est-ce qu'on est quitte quand on dit Boré Peragefen sur la bière, Aurel?
en général. Est-ce qu'on est quitte quand on dit boire Pergéfen sur la bière? On est bourré Pergéfen sur la bière, non, on n'est pas. On n'est pas quitte du tout. Mais là, comme maintenant, il voulait dire chez Akol au moment du Shem, alors Rambam dit peut-être que, ça s'appelle la Gemara, peut-être que une bonne kavana sauve les mauvais mots. T'as compris c'est-à-dire quoi une bonne kavana sauve les mauvais mots? Il voulait dire chez Akol, il a dit Boré Pergéfen. Une bonne kavana sauve les mauvais mots. Mais pour le Rambam, quand tu as les bons mots, tu as dit chez Akol à la fin, bien que tu les dire à Geffen sur le Shem, c'est pas grave ça. Pour le Rambam, la kavana, hein, c'est un joker, c'est pas tout. C'est un joker. La kavana vient juste sauver pour le Rambam. Mais quand j'ai une mauvaise kavana, c'est pas grave quand j'ai dit les bons mots. Pour le Rambam, les mots, c'est plus important que la kavana. C'est clair, Dan, ou pas? Si t'as pas ça, t'as rien. D'accord? Et donc, avec ce postulat que je viens de vous rappeler, qui est écrit là, hein, il est écrit là, le postulat. Il y a plusieurs Rishonim qui ont compris comme ça le Rambam, le Hashlama, le Meorot, le Meiri comprend comme ça le Rambam. Parce que le Meiri, c'est le petit-fils du Sefer Hashlama. Il appelle son grand-père, il le rapporte. Gdolé à Mechabrim, je sais pas quoi. C'était un Gaon, le Sefer Hashlama. Il raconte dans les livres qu'il enseignait la Torah là-bas. Jamais un livre devant lui. Kol la Torah Ba'al Peh. On n'a pas beaucoup de textes à lui, malheureusement. Mais le Meiri, il est très imbibé de son grand-père. Moi, j'avais un Meiri avec des notes. C'est un Meiri où il n'y a pas de notes, un Meiri où il y a des notes en dessous. Et plein de tridouches du Meiri, ils te disent en bas, Aïn Sefer Hashlama. Il est très imbibé de son grand-père, le Meiri. Mais il n'a pas toujours compris. Sur ce coup, il n'a pas compris. Il n'a pas compris son grand-père. Il le rapporte et dit, je ne comprends pas comment maintenant on peut avoir dit les mauvais mots. Le mec, il a dit Boré Pergéfen sur la bière, mais comme il voulait dire chez Akol Yabidvoro, il est quitte. Il n'a pas dit les bons mots. Hein. Pourquoi il serait quitte? Il n'a pas compris. D'accord? Donc à partir de ce Rambam, donc on a sorti d'Alacha qui peut nous arriver. Je la reprends en lumière, je vais te poser la question. Le monsieur il se réveille le matin, ce qui est déjà une bonne chose, ça n'arrive pas à tout le monde. Et il commence la bracha dans l'intention de dire Zokef qui foufim. Tu vois, il a un peu mal au dos, il dit, ah, Hachem, mais il était sur son balcon. Il a vu un mec qui faisait un jogging comme ça à la Boker en short. Alors même qu'il voulait dire Zokef qui foufim, il a vu le mec en short, c'est pas beau. Sa langue a fourché, il a dit Malbish Arumim. Vous n'avez pas des mecs des fois faire un jogging en short comme ça torse nu? C'est pas beau. Si j'avais été bouché, je l'aurais égorgé. Ouais. On dirait un petit cochon qui court dans la forêt. Ouais. Le pauvre. Mais donc, quand tu vois ça, t'as envie de dire, le pauvre, tu donnes 5 shekels, achetez-vous un vêtement, monsieur. Ouais. Malbish Arumim. Mais toi, dans ta tête, tu voulais dire quoi? Hein? Zokef que vous filmez. Dans ta bouche, qu'est-ce que tu as dit? Malbish Arumim, ta langue a fourché à cause du jogging tout nu. Ouais. Alors, t'es quitte de quoi? Abimir. T'es quitte de quel bracha? De Malbish Arumim, de Zokef Kefufim, des 2, des 3, des 4, du Birkat Amazon. Non, Zokef Kefufim, Malbish Arumim, c'est pas la même bracha. Non, les pénalités, c'est pas les mêmes. Pas beau. C'est le même. Donc j'ai dit Malbish Arumim. Je suis quitte de Malbish Arumim? Oui. Parce que je l'ai dit. Même si c'est pas dans l'ordre.
Parce qu'on a vu d'après le Rambam, quand j'ai dit des mots, ouais, d'après le Rambam, c'est pas comme Rashi. Quand les mots sont justes, même quand la kavana est fausse, je suis quand même quitte. Il a un safek quand la kavana, elle est bonne et les mots sont faux. Donc là, il a une kavana de dire Zokev Kifoufin. On est quitte aussi. Alors. Donc d'après le Rambam, on est quitte des deux. T'entends, David? Le mec, il ne pourra pas refaire. Il ne pourra pas refaire. Hein? Voilà. Toi aussi, tu finis en short. Ça raccourcit. Mais il dit le Rav Moshe Levi, il dit, pour ne pas perdre la bracha, qu'est-ce que tu fais? Tu dis Torque et des dibours. Qu'est-ce que tu Torque et des dibours? Donc, tu étais en train de penser, tu voulais dire Zokev Kefoufi, c'était mal au dos, tu dis, ah, je me redresse, Zokev Kefoufi, c'est bien ça. Mais tu étais sur ton balcon, tu as vu Feigi qui était en train de courir avec son short, et ta langue à fourcher, tu as dit Malbish Haroumim. On dit rattrape-toi, dis vite Torque et des dibours, Zokev Kefoufi. Parce que comme on a donc le Roche, le Ravad, de Torque et Dibour d'Ami, le Torque et Dibour peut rattraper. Ouais. D'après le Roche et le Ravad, c'est un Safek, qu'est-ce que ça peut rattraper? D'après le Ramban, c'est Vadaï que ça rattrape. Donc tu as gagné un certain nombre de Shitois. Tu as gagné un certain nombre de Shitois. Que c'est comme si tu n'as pas dit Malbish Harumim. Et grâce à ça, hein, et tu n'as pas de preuve que le Rambam il n'est pas d'accord avec Torque et Dibour. Ouais. Donc le Rambam peut être d'accord. Donc grâce à ça, tu pourras dire la bracha de Malbish Harumim parce que tu l'as effacé avec ton Torque et des dibours. Tu l'as effacé. C'est-à-dire que je reprends le cas, tu étais en train de. Tu as mal au dos, tu dis, ah, c'est un kef qu'il faut tu voulais faire. Mais tu vois sur ton balcon, ouais, Fegui qui était en train de courir avec son petit short. Et tu voulais dire, mais t'as dit, ça t'a échappé, t'as dit Malbish Harumim. Si tu t'arrêtes là, t'es quitte des deux. Mais tu as perdu une bracha, t'es pas content parce que c'est misafek. Tu peux faire, tu pourras pas faire Zokef misafek. C'est Ibad Elohim Shleta d'après le Rambam. C'est misafek, tu vas pas pouvoir faire Zokef Kefufim. De la Rambam, ils en a un safek, peut-être Zokef Kefufim, qui est dans ta tête, il t'a quitté la bracha, même si tu as dit les mauvais mots. Mais c'est un safek. On n'aime pas s'acquitter du bracha misafek. Donc pour ne pas rentrer dans le safek, qu'est-ce que tu fais? Après avoir dit Malbi Sharim, rattrape-toi, Torque et Didibour, de dire Zokef Kefufim. Comme ça, tu as effacé Malbi Sharim. Donc Zokef Kefufim, t'es quitte Bevadaï, parce que tu as eu la kavana de dire Zokef Kefufim. Tu t'es rattrapé Torque et Didibour de Zokef Kefufim. Donc maintenant, le Zokef Kefufim, t'es quitte Bevadaï. Et Malbi Sharim, tu l'as effacé par le Torque et Didibour. Donc tu peux refaire maintenant Malbi Sharim. Autre exemple du Rav Moshe Levi, Zichrono Livracha. Dan qui est mort à 39 ans. C'est par rapport à l'Avdallah. Le mec, il est dans l'Avdallah, il veut faire comme tout juif. Il a fait Boré Pergefen, après il veut faire Boré Miné Bessamim. Donc il regarde avec une certaine émotion ses clous de girofle. Ça lui rappelle le dentiste. Ça sent le dentiste. Et il regarde comme ça avec clous de girofle, il veut faire Boré Miné Bessamim. Et Hatse Bessamim, enfin c'est une marque loquette, justement, a dit Miné. Ouais. Mais nous, les Sfarados, on a un minag de dire Hatse. Mais pour le Mishnah Bora, c'est Miné. D'accord? Celui qui a un chat dans la gorge, il était tout le temps miné d'ailleurs. Et t'entends ou pas? Donc qu'est-ce qui se passe? Il regarde avec d'une manière assez énigmatique le Hatzebe Samim, il va faire Hatzebe Samim, mais son fils, putain, il allume le Hesh.
Il a pris un chalumeau pour l'Avdallah, il a pris un gant en cuivre et il a allumé la, enfin il ne reste plus grand chose, mais il a allumé la truc et comme il a vu ça l'a un peu choqué le papa. Il a dit Boré Moré Haesh, mais c'est sa langue qui a fourché. C'est comme le monsieur en short, ça lui a fait fourcher la langue. Le fils qui a ouvert le feu avec le chalumeau, ça lui a fait fourcher la langue. Il a dit Boré Moré Haesh. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là, Marco, le monsieur? Tu voulais dire Boré Mine Bessami au moment que tu as dit le Shem et tout. En fin de compte, tu dis Moré Haesh. Qu'est-ce que tu fais? T'es quitte des deux ou pas? Qu'est-ce que tu aurais dit, Aurel, toi? J'aurais dit que L'intention, c'était de dire. les bons mots, déjà, on va commencer par les bons mots. Le- Il a dit Boré Moresh, il est qui pour Boré Moresh? Magnifique, magnifique. Et maintenant, et la Kavana, il voulait dire à Boré Hatzebesam. Il est quitte de la Kavana, même s'il a dit le mauvais mot. Ça, c'est un salut. Mais ça fait que Brachot Leakel. Ok. Donc il est quitte aussi. Donc qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là si c'est pas repris? Qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là si c'est pas repris? Eh bien, il va, sans s'interrompre, On les deux. il va renifler, pas le feu. Sa langue a fourché, pas son nez. Il ne faut pas que son nez il fourche, parce que là, il va y avoir un écramé après. Ouais. Donc il va renifler le Boré Hatzebe Samim et il va regarder ses ongles avec le feu, sans s'interrompre. Mais s'il est pertinent, il va se rattraper, puisque sa kavana, c'était de dire Hatzebe Samim, et que son fils l'a déconcentré, il a dit Boré Moharesh, rattrape-toi, torque des dibours de dire Hatzebe Samim, comme ça efface le Boré Meoreaesh, et tu refais la bracha, Borat Hashem, de Boré Meoreaesh. C'est clair ou pas? Je le fais lentement. Mais c'est des halachot qui peuvent arriver. C'est pour ça que quand on fait l'Avdallah, première halakha qu'il faut connaître, faire ma clé ton chalumeau. C'est clair, Aurel? Tov. Regardez le siman, le Seif Tedvav. Pour l'instant, c'est trop facile. Tu vois le Tedvav, Dan, ou pas maintenant? Maintenant que tu as la feuille. Ils ont pas la feuille. La petite feuille. Elles sont toutes petites, les feuilles. מי שצריך לדבר שתי ברכות זו אחר זו, אבל אין סדרן מעכב וטעה ובירך את הברכה השנייה תחילה, ונזכר שטעה אחר. ואמר מיד תוך כדי דיבור את החתימה של הברכה הראשונה, שצריך לברך תחילה, יצא ידי חובת שתי ברכות. Alors, tu as la petite feuille. C'est le verso du verso, qui est l'inverse du Capricorne. Ah là là. Qu'est-ce que tu es fort, Dan. On est à la fin du Birkat Hashem. Bon, tu m'as énervé, on fait Tetzaïn. Non, Tetzaïn, il m'a énervé. On a perdu Tetvav à cause de Dan. Ah, Tetvav. Pardon. Marco, t'as entendu Tetvav, Nachon? Bon, voilà. Donc, il parle encore de l'Avdallah dans Tetzaïn. Adam Shem Avdil al Yain, כשמגיע לברכת בסמטה וחשב שעליו, il pensait. Ah oui, c'est que c'est Shabbat Rofsha pour les Bachorim. On en a eu tout plein la synagogue ce Shabbat. Quelle sortie symphonique. Donc le mec, il est pendant l'Avdallah.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est trompé. Il pensait qu'on faisait le feu avant le Boré, mais toi, tu fais jamais cette erreur, David. Il pensait qu'on fait d'abord Boré Mehareaesh et après on fait Boré Mine Bessamim. C'est notre erreur, vous avez remarqué, c'est notre erreur. L'erreur d'avant, c'est qu'il connaît l'ordre, mais son fils l'a déconcentré avec le chalumeau. Et là, il pensait que c'était dans un autre ordre que ce qui est écrit dans le Sidour. Il voulait faire Mehareaesh avant Boré Mine Bessamim. Et il a dit Boré Mine Bessamim. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a dit, il voulait dire, donc, Ve'amar Borata Hashem Elokeinu melech haolam boré meoresh, ve'niskar shalav levar trilat al besem, ve'amiad boré atse besamim. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Non, pas Meakev, là. C'est ce qu'il dit, regarde, dans le tête vav que tu n'as pas voulu qu'on fasse. Mishetzer levar shte brachot zu acharzu, avalen sidran me'akev. Pourquoi on fait d'abord Bessamim avant Moash? Je n'ai pas vérifié cette halakha. Tiens, toi, Nathan, qui en sait pas trop chaque le temps d'étudier toute la Torah. Ouais. On fait d'abord Anaa avant Jva. Je sais pas, faudrait vérifier. Pourquoi les Khatrila, on fait d'abord Miné, ouais, et après Méoré. Enfin, Miné ou Hatsé, ça dépend. Ouais. Donc, tu as l'odorat, tu as la vue. Moi, j'aurais fait comme ça, la vue, l'odorat et la bouche, ça descend, tu vois. Méoré, Miné. Ah oui, c'est ça que c'est bien. D'abord, c'est Boré Peragefen, la bouche. Après, Hatsé, le nez. Et après, Méoré, les yeux. Et après, le Da'at, Amavdil Ben Kodesh Echol. Hein? Quoi, Hachem? En tout cas, je n'ai pas pour vous les informations qui auraient été plus intéressantes que le reste du shiur. Pourquoi Bémet on fait dans cet ordre-là? Mais le monsieur, il ne connaît pas cet ordre-là. Mais quand il commence à dire Borata, il avait l'intention de dire Aesh. Borata, Hashem Lekeinu Melech Haolam. Il voulait dire Moash. Et il a dit Moash à sa femme, elle fait. Parce que sa femme, elle connaît l'ordre. Elle ne connaît pas grand-chose, mais ça, elle sait. D'accord? Alors, il voit qu'il a fait une bêtise. Parce qu'elle a ses yeux, là, elle a un œil un peu fermé, l'autre comme ça. Et ça, il sait qu'elle est en colère. Donc, il dit, ah ouais, t'as raison. Ah, il dit, Meoré Haesh, et il dit, donc il dit, Meoré Haesh, je vais Boré Hatsé Bessamim. Donc, il avait l'intention de dire Meoré Haesh, il a dit Meoré Haesh, mais à la fin, il a fait un torqué des dibours. Alors, est-ce que son torqué des dibours, il a effacé le Meoré Haesh? Qu'il a dit? Il a dit Meoré Haesh. Il est quitte des deux ou il est quitte que du deuxième? D'après vous? Il n'est pas quitte du premier? Non? Le Ramban. Non, le Rambam. Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il n'en parle pas. La Gemara ne parle pas de ça. Mais là, on parle d'un cas particulier parce qu'il a la kavana de dire Meoré Haesh. Et il a dit Moré Meoré Haesh. Donc, Mabaya, il est quitte. Torque et des dibours, il va abîmer la bracha. Elle est magnifique, la bracha. Nachon, c'est un safek. Non, c'est le safek d'après le Ramban. D'après le Ramban, c'est un safek. Mais d'après ceux qui sont chalek sur le Ramban, vadaï qu'on est quitte de Boré Meoré Haesh. Le Ramban, c'est une shita yechida, le Ramban, Nachmanide. Il pense que le torque et niveau peut abîmer. Mais là, les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? Que j'ai l'intention de dire Boré Haesh et j'ai dit Boré Haesh.
Après, ce que je dis, je m'en fous. Donc, Moré Haesh, je suis quitte par les autres. Parce que j'ai eu la Kavana et les mots. Mais d'après le Rambam, j'ai un fait que si je suis quitte, d'après, d'avoir dit, comment dirais-je, Atzebe Samim. Donc tu quittes, c'est des rabbins. Voilà, donc je suis quitte des deux. Donc je suis quitte des deux. Mais encore une fois, hein, dans les mots, Adam, regardez le Tetzain, Adam, Shaya, Mavdil, Alayain, ou Keshegia, Libirkat Abesamim. Ta vechashav, Shalav, Levarer, Boré, Meoré, Haesh. Ve'amar, Borata Hashem, Lekenu, Melech Haolam, Boré, Meoré, Haesh. Ou Niskar, Shalav, Levarer, Trilad, Alav, Besamim, Ve'amar, Miad, Boré, Hatzem. Donc il s'est rattrapé. Yatsa, Yede, Chovat, Boré, Meoré, Haesh. O Boré, Hatze, Besamim. Midili Khatrila, Lo Yesayem, Boré, Hatze, Besamim. Quand maintenant tu voulais faire Boré Meoré Haesh et que tu as dit Boré Haesh, ne te rattrape pas. Ta femme, elle te fait les yeux, elle peut te faire les yeux jusqu'à demain. Maintenant que tu as fait dans le mauvais ordre, maintenant que tu as dit Boré Meoré Haesh, tais-toi, tu t'arrêtes sur Boré Meoré Haesh, Vezéou. Ne rentre pas dans le safek du Ramban. Tu t'arrêtes sur Boré Meoré Haesh, tu montes tes ongles, et après tu fais Boré Hatzebassim. T'entends, David, ça peut arriver des fois. Tu fais dans le désordre. Tu commences par le feu. Tu dis, ah, Boré Hatzebassim. Mais tais-toi. Tu restes sur Boré Meoré Haesh. Tu regardes tes doigts. Après, tu fais Boré Hatzebassim. Parce que si tu dis, ah, Boré Hatzebassim, mais ça fait que tu es quitte des deux. Donc, tu as perdu la bracha de Boré Hatzebassim, ça fait à cause du Ramban. J'ai compris. On peut retenir tous ces cas orels ou pas? On les écrit, oui. Si on les écrit et on les relit. Ce genre de sujet, si tu ne fais pas la chazara, au moment où tu l'entends, ça passe. Au moment où tu le relis, ça casse. Et au moment où tu le relis, ouais, ça repasse. Vous faites les yeshiva des mifranim sans la Gemara ouverte? C'est bien ça. Hein? Que sans la main ouverte. Ouais. Tu n'es pas obligé de faire mifranim. Parce qu'il ne faut pas décourager les pommes vertes. Et toi, tu fais le mifranim quand même. Quoi? Rachar Assir? C'est ton mifranim? Comment ça? Alors, pourquoi tu existes? Ouais. Pourquoi? Ah, c'est un peu lachat. C'est de ta faute, Dan. Parce qu'il est à la maison. Et tu dis pas beaucoup quand tu es à la maison? Ah, Dan, tu me l'as bousillé, le gosse. C'est quelle macérette que tu as raté là? Ouais. Ah, Nedarim, ça va. Blinéder. Ouais. On la refait toujours, celle-là, Blinéder. C'est un peu dur, Nedarim, hein? Non, le ran, le roche, le truc, tout en jonglé avec. C'est un peu difficile. Bon, mais pour la prochaine Mara, tu me promets, tu fais les mifranim. Tu t'en rappelleras toute ta vie de ces marottes-là. Tu es jeune, tu es intelligent, tu révises. C'est travail, toute ta vie, tu vas t'en rappeler. On s'en fout de la dafina de maman. Ouais. Ça, tu l'oublieras jamais. T'en as un peu sur la chemise, vas-y. D'accord? Dan, s'il te plaît. Toute sa vie, il s'en rappellera des Gmarottes qu'il a fait le mifran. Tu peux faire 15 fois Khazara de la Gemara, 15 fois. Tant que tu t'es pas arrêté à fermer la Gemara, et être mechashben, tac, 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 ça, la mémoire, elle ne marche pas. Ça sert à rien de relire la Gemara 15 fois. Vous fermez le truc, et dit voilà, Rabbi Meir, il a dit ça, truc, Tosfot, Rachid, t'arrêtes de lire la Gemara, t'arrêtes. Les mecs, ils refont Khazara en lisant, c'est sympa. Ça te fait redécouvrir des nouveaux trucs.
C'est pas comme ça que tu te rappelles. C'est fermer la Gemara et c'est de tout. Comme on faisait pour le bac. D'accord? Pour le bac, c'est pas relire sans arrêt les feuilles. C'est tu t'arrêtes et tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il disait? Napoléon, ouais, il était au début agent immobilier, c'est pour ça qu'il avait un bon appart. Je répète. Je répète. Une blague comme ça, il faut la réviser pour s'en rappeler. S'il te plaît, Nathan. Dans quel chiur maintenant? Chiur bête, c'est dommage, c'est si bête. Ouais. Bientôt le mariage. Dan, je te regarde, tu t'en occupes? Il va être content de faire Khazara. T'as déjà essayé de faire les Khazarot et tout, les Mifranim? Ça te change la vie, non? T'es content après de te rappeler des Gmarot, des trucs. Voilà, donc on est d'accord. Donc résumons, on a vu 2 cas aujourd'hui, Aurel, sur l'Avdallah. D'accord? On a vu le cas du mec qui il connaît l'ordre, il voulait faire Bessamim. Mais son fils, avec son chalumeau, l'a déconcentré. Au moment où il allait dire la Khatima, donc Boré Mine Bessamim, il dit ah, Boré Meoré Aesh. Alors qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? S'il s'arrête là, il est quitte des deux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on lui demande de faire à ce moment-là? Boré Mine Bessamim pour se rattraper. Chazak Orel. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, son fils, il est puni, il n'a plus le droit d'assister à l'Avdallah, donc il n'y a plus le problème. Chalumeau. Maintenant, il laisse la femme. Avec ses yeux comme ça, ses yeux de djinn. Et il commence à dire et tout, il est content et tout, sa première fois, parce que c'était le beau-père qui faisait tout le temps l'Avdallah, là il est mort, bon, Hachem. Et donc sa première Avdallah qu'il va faire, ouais. Et comme il pensait à feu mon beau-père, ouais. Donc il commence par Boré Meoresh, en vouloir faire Boré Meoresh. Ouais. Il voulait faire Boré Meoresh. Je sais pourquoi, je sais pas pourquoi il faisait toujours mais ça. Moi, je veux commencer par Boré Meoresh. Comme ça. Il commence et tout. Et sa femme, elle voit qu'il est en train de zioter sur le feu. Et mais il va le faire, il l'a dit, Boré Meoresh, t'abruti. Boré Sami. Alors déjà, première erreur, ne jamais regarder les yeux de sa femme pendant la gala. Il n'aurait pas dû corriger. Tu laisses ton Boré Mooré à Esh, tu as eu la Kavana, tu as eu les mots, tu es quitte d'après tout le monde, tu feras dans le désordre. C'est pas grave. Tu feras dans le désordre. Après, tu feras Boré. Voilà, il a la Kavana de Esh, il a les mots de Esh. C'est magnifique. Et c'est pas grave l'ordre. C'est clair, c'est clair comme j'illustre bien les cas. Voilà. Mais si cet abruti, il a écouté les yeux de sa femme, ouais, alors là, il les quitte, parce il avait la canne de faire Aesh. Il a dit Aesh. Mais d'après le Ramban, la correction, elle abîme. Bien que la bracha était bonne, la correction, elle peut être plus forte que la bracha elle-même. Donc la correction qui est débile, parce que Boré, Miné Bessamim, il aurait pu le faire après. Comme elle abîme, il est quitte Misafex, donc il pourra plus reprendre Boré, Miné Bessamim, donc il va les doigts et sentir le truc, Vézéo. Maintenant, il y a un cas, voilà. Hein? C'est pas grave, c'est derrière l'eau, mais à Kev. Boré Moharesh d'abord. Ah, tu dis donc comment il fait avec les doigts et le nez? Ouais, comme il veut, blief sec. Après, c'est l'eau méchant herbé. Il ne faut pas que ce soit mafsik bédibo. Il y a un cas, t'aimes bien, toi tu préfères les cacahuètes ou les pistaches, David? Ah mince, tu voulais quelqu'un qui préfère les cacahuètes. Toi tu préfères les cacahuètes ou les pistaches? Cacahuètes. Tu dis ça pour qu'on avance ou? Oui. Ouais. Non mais en vrai, ouais. Donc ils voulaient manger des deux, les mecs. Parce qu'on dit Zarma, et le Nishmat, etc. Il faut tout manger, il faut tout finir. Ouais. Grande mitzvah. Et il faut même pousser les gens pour les Nishmat, pour en avoir plus. Et tu as devant toi donc des cacahuètes et des pistaches. Et lui maintenant, regardez le cas du Rav Moshe Levi.
Mishayu lefanav perot ha'etz et perot ha'adama. Vedarato lechol mishneim. Il veut manger des cacahuètes et des pistaches, parce que les deux, c'est le nishmat. Velakar beado peri adama. Il prend une petite cacahuète dans la main. Kedé levarech alav. Vikshamar balokata Hashem lekel melech haolam chashav shebeado peri ha'etz. Pensez qu'il y avait une pistache dans la main, l'abruti. Donc il a l'intention de faire boré peri ha'etz. T'entends pas l'histoire, David? Oui. Il a l'intention de faire boré peri ha'etz quand il a sa cacahuète. Il dit, mais non, mais c'est une erreur, mon ami, se dit-il. C'est Adama, ça. Et après qu'il ait dit Elokeinu melech haolam, il se reprend, il dit boré peri Adama. Ouais. Il dit non, ne finis pas en disant boré peri Adama, c'est dommage de finir. Parce que si tu dis maintenant boré peri Adama, Adama, c'est bon pour tout le monde. Ah, on s'appelle de Rachid. et l'anière et peri Adama chez Beado, vekar peri Ha'etz, vesayem boré peri Ha'etz. Alors Dan, il dit parce qu'on rentre dans Rachid. C'est-à-dire que quoi? Le mec, il a l'intention de faire boré peri Ha'etz. T'entends pas? T'entends ou pas? Quand j'ai l'intention de faire boré peri Ha'etz, Aurel, sur une cacahuète, je suis qui de la cacahuète? Quand j'ai l'intention de faire boré peri Ha'etz sur la cacahuète, je suis qui de la cacahuète? J'entends un cacahuète, des trucs, je sais pas, c'est pas, j'ai pas fait, c'est la Ah, Hazard. Non, c'est vrai, Est-ce que tu as déjà vu en Amazonie, il y a des grands arbres de cacahuétiers? Tu as vu ou pas ces grands arbres? Non. Ça n'existe pas. Ah, Cacahuète n'a pas d'arbre. cacahuète, c'est Adama. C'est Adama. Cacahuète n'a pas d'arbre. C'est Adama. Comment je peux te faire un jeu de mots pour dire qu'il n'y a pas d'arbre dans cacahuète? Je ne sais pas. Les bois de cacahuètes. On voit dans la... ouais. Non. C'est un jeu de mots trop lointain, ça va pas t'aider. C'était une bonne blague, mais c'est trop lointain, ça va pas nous aider. Dommage. J'avais une bonne blague. Donc, cacahuète, il n'y a pas d'arbre. Mais la pistache, par contre, tu as déjà vu des grands pistachiers? Ah, c'est magnifique, les pistachiers. Ah ouais. C'est pas en Amazonie. Et donc la pistache, c'est boré peri Ha'etz. Facile, tu vois, la pistache, tu as une écorce dure, comme les noix et tout. Les noix, tu as déjà vu les noyer? Quoi? Vraiment dire. Toi, tu vas les noyer que dans la mer, toi? Les marronniers, tu as déjà vu les marronniers? Mais il faut qu'ils sortent, le gosse. Ouais. En France, on avait plein comme ça, des châtaigniers. Tu te rappelles pas les châtaigniers? Tu te rappelles pas des châtaigniers dans la forêt? Purée, ils se prennent des châtaignes dans les tanks aussi, mais ils sont protégés. Ah, t'es tankiste, toi? Non, non, je suis à côté des tanks. Ah, à côté. Ah, t'es le soldat qui est derrière? C'est bien, ça. Des fois c'est mieux qu'être derrière que dedans. En tout cas, les châtaignes, c'est des châtaigniers. Les noix, c'est des noyers. Les pistaches, c'est des pistachiers. Tous les trucs que la poêle est dure, il y a une écorce dure, c'est dans un arbre. Rappelle-toi. Cacahuète, il y a des lunettes. Vous avez vu les cacahuètes ou pas? Il y a des lunettes molles. Ah, donc c'est pas dans un arbre. Cacahuète, c'est mou. Hein? Buisson. Voilà. Abbé Meir, il a fait des cours de pratique de. Non? Tu t'es perdu dans la forêt? Ouais. Et donc, t'entends ou pas? Donc, sur la cacahuète, c'est boré peri Adama. Et sur la pistache, c'est boré peri Ha'etz. Si je fais boré peri Ha'etz sur la cacahuète, je suis quitte ou pas? Non, Non. l'inverse. Mais si je fais boré peri Adama sur la pistache, je suis quitte. Mmh. Parce que l'arbre, il pousse du sol quand même. J'ai vérifié. Ouais. Et donc, le mec, il pensait avoir une pistache dans la main. Alors, pourquoi Bémet, il pensait avoir une pistache dans la main? C'est une bonne question. Tu croyais que c'était la bracha de Ouais. Faut voir. Est-ce que Bémet, on pourrait dire ton ossard?
C'est pour l'instant, c'est pas le sort de Rabbi Chevi. Yacholot, ça revient au même, on va voir. Non, c'est dur parce qu'après, comment est-ce que. Non, parce que là, il veut manger les deux. Là, il veut manger les deux. Il veut manger les deux. Oui, et sa femme. Avec les yeux de djinn. Hein? Tant qu'il y a des dibouks. Ouais, avec sa femme. Et donc, tu as compris, Aurel? Donc, le mec, il est en train d'avoir la kavana de faire donc Boré Périaet et tout. Il pense avoir une pistache dans la main. Tu sais, il a pris dans le paquet comme ça. Il pense avoir une pistache dans la main. Puis au lieu de la boire avec les yeux fermés, parce que les gens regardent, il faut faire genre qu'il est concentré. Il appuie un peu, il dit, c'est bizarre, c'est un peu dur. C'est un peu mou pour un pistache. Il sent que c'est pas une pistache. Il regarde, après avoir eu la kavana de dire Boré Périaet, il voit que c'est Adama. Alors qu'est-ce qu'il fait? S'il dit Boré Périaet, qu'est-ce qui se passe? S'il avait dit Boré Périaet, qu'est-ce qui serait passé sur sa cacahuète? Si, parce qu'il voulait manger des pistaches. Comme il veut manger des pistaches après, ça la quitte. Ah oui, ça. Non, donc si maintenant sur sa cacahuète, il fait Boré Péri à Etz et qu'il avait l'intention de manger des pistaches après, hein? Il mange la pistache, parce qu'il avait l'intention de manger. Mais si maintenant il se rattrape et il dit maintenant, il a l'intention de faire un il dit Boré Péri Adama. Le Rambam, c'est bon. Alors il a un problème s'il se rattrape. Pourquoi il a un problème? Parce que c'est quoi le problème? Il a dit les bons mots. Pour le Rambam, c'est pas un problème pour le Rambam. Parce qu'il a dit les bons mots, il a dit Boré Péri Adama, on s'en fout de la kavana pour le Rambam. Mais pour Rashi, c'est le safek de la Gemara. Voilà. Mais c'est même pas ça. C'est que d'après le Rambam, comme il avait l'intention de dire Boré Péri Haetz, il ne pourra pas dire Boré Péri Haetz sur les pistaches après. Il a perdu le Boré Péri Haetz. Je reprends. Le mec, dans la main, il a une cacahuète. Il pensait que c'était une pistache. Donc dans sa tête, il veut dire Boré Péri Haetz. Si maintenant il se rattrape, il dit Boré Péri Adama. Ouais. Bon, il va manger sa pistache. Sa Adama. Parce qu'il dit Boré Péri Adama. Et les mots, c'est important pour le Rambam. Même pour après Rashi, c'est de Bad Eloïf Sheta. Ouais. Donc il pourra s'appuyer sur cette bracha pour manger la cacahuète. Mais après, est-ce qu'il va faire Haetz sur les pistaches? D'après le Rambam, il a dit une bonne kavana. Il est mauvais mot. Donc il va être qui? Donc il a perdu le Boré Pérez des pistaches. S'il parle. Non, F7, non, F7 pas. Non. Non. Tant que tu n'as pas parlé, c'est pas F7. C'est que les Khatrila, c'est pas Beakev. Dans les mots. Mi Shayou les Fanav, donc on est dans Tet Zain à la 3 dernières lignes. Mi Shayou les Fanav, Perot Aetz, ve Perot Adama, Vedato, Lechol Mishnem, Velakar, Beado, Pri Adama, Kededevar, Alav, Shamar Borata, Shemleken, Maïlech, Aoilum. Il pensait que c'était une pistache dans la main avec Kodem, Shechatam, avant de dire Boré Peret, il regarde quand même. Niskar, Shvedo, Pri Adama. Lo Yesayem, Borik Pri Adama. Et la Yanyar et Pri Adama, chez Beado, Veikar et Pri Aetz. Chez Fanav et Saim Boré Peri Haetz. Tu as compris ou pas? Et ces exemples-là, ils sont illustrés par le principe du Seif Tetvav. Maintenant qu'on a vu les exemples, on peut voir le principe général dans Tetvav. Mi Chetzarir Levarer Shte Brachot Zou Achar Zou. Avalan Sidran Meakev. Par exemple, Boré, Meoré, Aesh, Boré, Atzebesayim, c'est pas Meakev l'ordre. Il y a un ordre d'Echatrila, mais tu peux dire dans le désordre, t'es quitte quand même. Ou Boré Père Aesh, Boré Père Adama, tu dis dans l'ordre, c'est pas Meakev. Comment? Malbisharumim, Zokev Kifuvim. Tu peux le dire dans. Il y a un certain ordre, mais si tu te trompes dans l'ordre, t'es quitte quand même.
Veta'a vebirer ta bracha shnia trila. Et il a fait dans l'ordre, dans le mauvais ordre, mais il est quitte quand même. Et quand il fait dans le mauvais ordre, il peut rattraper après l'autre qu'il devait faire avant. Pas grave. Il a dit Malbisharum avant, pas grave. Il a dit Boré Periadam avant, pas grave. Veniskar Sheta Amar Miyad Torke de Dibour et Tachatima Shel Bracha Rishona Shetzer Levar Trila Yatsa et Dechovat Shel Brachot. Si par erreur il rattrape Torke de Dibour, ce qu'il n'aurait pas dû rattraper, parce qu'il peut le faire des ordres, donc finis sur celle-là. Finis sur celle-là, c'est bon, c'est pas grave. Tu as dit Boré Esh, arrête-toi sur ça. Mais malheureusement, tu as dit Torke de Dibour, ce que ta femme elle t'a dit. Non, papa, il faisait comme ça. Ouais. Donc, malheureusement, tu as repris Boré Hatse Bessamim, donc tu es quitte des deux brachot, malheureusement. Tu ne pourras pas faire Boré Hatse Bessamim. Mikol Magom Lechatrila, lo yatzerir lesayem bechatimat habracha harishona. Tu n'aurais pas dû être Messayem vers Boré Hatse Bessamim. Tu aurais dû finir sur ton Boré Moré Haesh et après faire Boré Hatse Bessamim. Tu aurais dû finir sur ton Boré Peri Haetz. Après, poser la dama et prendre Boré Peret, et ne pas faire torque des dibour Boré Peri Adama. Et là, les var, Chachat Abracha Rishona Bifne Atzma. Va filou im kadam, vechatam, vim kadam shechatam, kodem shechatam, niskar sheta beseder brachot. Avant même d'avoir été, comme dans le cas de la cacahuète. Il avait la cacahuète dans la main, il pensait que c'était Haetz, et avant de dire Boré Peri Haetz, il se rend compte que c'est Adama. Lo yomar et taratimat abracha harishona. Et là, Isayem, bechatimat abracha shniya, où il vient seder me'akev. Ouais, c'est pas le cas des pistaches. Un film Kodem Shechatam. Ouais, il était dans, par exemple, Zokev Kefufim, où il était, par exemple, dans Boré, reprenons notre cas, il était dans le cas de Boré Meoré Haesh. Avant de dire les mots Boré Midi Bessamim, il se rend compte que c'est Boré Meoré Haesh. Ouais, il va dire Boré Meoré Haesh. Bon, d'accord. Très bien. C'est clair, Aurel, ou pas? Oui. Et un dernier cas. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est avant, il faut revenir dans le verso du premier, la page numéro 2. Lisez ce Shulchan Aruch. Siman Memvav. Im Kadam Vebirer. Tu vois le Siman Mou? Im Kadam Vebirer. Zokev Kefufim Kodem Shem Matir Asurim Lo Yevarchela. T'entends, David, ça c'est une erreur tragique. Dans l'ordre des brachot, tu leur dis d'abord Matir Asurim, après on dit Zokev Kefufim. Pourquoi on dit dans cet endroit-là? Parce que Matir Asurim, ça veut dire le mec il est paralysé. Tu te réveilles, tu bouges. C'est bien déjà de bouger. Zokev Kefufim, tu te redresses. Quand tu remercies Hachem de t'être redressé, on ne peut pas se redresser en étant paralysé. Donc quand tu dis Zokev Kefufim, tu ne peux plus dire Matir Asurim. Tu connaissais cette halakha, David? Non, tu la connais. Quand tu as dit Zokev Kefufim, tu peux dire, tu t'es trompé dans le sidour, tu as sauté une ligne, tu as dit d'abord Zokev Kefufim, si tu dis Matir Asurim, tu as fait Bracha Levatala. Important à savoir. Comprendre ce qu'on dit. Zokev Kefufim, c'est se redresser. Matir Asurim, c'est ne pas être paralysé. Donc quand tu te redresses, tu n'es pas paralysé. Donc tu n'as plus besoin de dire Matir Asurim quand tu as dit Zokev Kefufim. Vas-y, regarde bien. Non, c'est une annotation. Je crois qu'ils ne l'ont pas mis, non. Moi, je fais les brachot sur l'Ishmatzliar du matin. C'est M. Belaïch qui me l'a offert. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ouais, je sais pas. Ils n'ont pas fait d'alacha. En tout cas, c'est d'alacha, psuka, karsover shulchan aruch, verov aposkim. Quand tu as dit Zokev Kefufim, tu peux plus dire Matir Asurim. Donc imagine, tu as le doigt au mauvais endroit dans tes brachot. D'accord? Parce que le matin, qu'est-ce que tu as fait? Avant de faire tes brachot, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es lavé les mains
avec de l'huile d'olive. Pourquoi? C'est comme ça en Tunisie. Tu t'es lavé les mains avec de l'huile d'olive. Et donc, quand tu as mis ta main sur le sidour, ça a glissé. Et au lieu de dire Matir Asurim, tu avais le doigt sur Zokef Kefufim. Donc, Baorata Hashem, tu voulais dire, donc tu vois Zokef Kefufim parce que tu regardes toujours. Tu sais, il y a un ara très important, Nathan, que tu ne connais pas parce que c'est normal. Parce que il y a une halakha importante, c'est que au moment où on va dire le Shem Hashem, il faut déjà penser ce qu'on va dire à la fin de la bracha. Tu l'as vu ça, Dan, non? Tu as écouté le shur sur ça? C'est important. On a vu que c'était un Chaya Adam. On a vu que c'était un Ben Ishraï. Ouais. Mefourash. Et quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, c'est pas stam une louange générale et après, de quoi on parle? Ah, chez Akol, truc. Non, non, non. Avant de dire chez Akol, j'ai Hachem, maman, Hachem, t'es source de bénédiction, t'es le maître parce que t'as créé le monde. Chez Akol, Yabid, tout est sorti de ta bouche. Ouais. Donc, avant de dire chez Akol, déjà, je dois savoir je vais dire chez Akol. À cause de Rashi. À cause de Rashi, les Khatrila, il faut avoir l'intention, déjà, quand on dit Shem Hachem, donc à cause de cette halakha, qui est écrite dans le Chaya Adam et le Ben Ishraï, et qui est posé comme ça le Ramoshe Levi, ce qu'il le dit, tu as vu dans la halakha Tedvav, ou les Khatrila, c'est-à-dire chez Tiedato Mitrila Tabrachat Sofa à la bracha chez Omer. Il est posé comme ça le Ramoshe Levi. Les Khatrila, il faut déjà, t'entends David ou pas? Tu mets un doigt sur le début de la ligne et un doigt sur la fin de la bracha. Avant de dire la bracha, tu dois savoir ce que tu vas dire déjà. Donc le mec, il avait mis ses deux mains dans l'huile, donc les deux doigts ont glissé. Et quand il regarde son doigt de la main gauche, bien sûr, il voit Zokev Kefufim. Ah, très bien, je vais faire Zokev Kefufim. Et il dit Baruch Ata Hashem. Donc il commence à dire Elokeinu Melech Haolam. On a l'intention de dire Zokev Kefufim. Mais il regarde que moi, il dit pourquoi il y a une tache d'huile? C'est quoi cette tache d'huile? Ah, mais ça a glissé. J'ai oublié de dire Matira Sourim. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant, hein? Ouais. Au lieu de dire Zokev Kefufim, il remonte ses deux doigts, tac, et va dire Matira Sourim. Donc il a la kavana de dire Zokev Kefufim dans le Shem Hashem, mais les mots, c'est Matira Sourim. T'as compris ou pas? Non, non, il y a un autre cas avant, il y a un autre cas avant. Non, je suis bête. Il y a un autre cas avant. Donc, je commence à faire la bracha à l'intention de dire Zokev Kefufim. D'accord? Baruch Ata Hashem. Et nous, on a vu une halakha, normalement, il faut toujours finir la bracha selon la kavana que tu as dit au début. Il ne faut pas rentrer dans la marloquette. D'accord? Quand tu commences à dire Boré Meoré Haesh, dans ta tête, finis par Boré Meoré Haesh. Il faut toujours essayer de finir, même quand tu as commencé de manière erronée le Shem Hashem, finis la bracha telle que tu as commencé. Considérez pas Meakev. C'est pas que le Seder Meakev, ça te fait perdre une bracha. C'est pas Meakev. Ça te fait perdre. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Là, si je finis comme j'ai pensé au début, j'ai pensé au début de dire Zokev Kefufim. Si je finis par Zokev Kefufim, j'ai perdu ma tira Surim. Qu'est-ce que je fais? Hein? Ben non, c'est pas bien parce que je perds une bracha. Quand je dis les deux, je suis pas tour misafek, mais je perds une bracha. Quand je dis Zokev Kefufim, j'ai perdu ma tira Surim. Pas faut faire comme ça les rattrages. Je l'ai perdu, c'est pas bien. Faut pas perdre ma tira Surim. Alors qu'est-ce qu'il dit Jean Moshe Lévi? C'est dans Yudzaïn. Mishaya mevarer birkot hashachar. Veigia les birkat matir asurim. Veta'a. Qu'est-ce que vous dites? Non, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous dites? Non, vas-y, ça m'intéresse. C'est dynamique comme cours. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire les deux. C'est bien de faire ça, tu dis? Ça veut dire
Ouais. Dans les Khatrela, qu'est-ce qu'on lui propose de faire? S'il a dit les deux, il quitte les deux, hein. Sans même dire si Zokef qui fume, il quitte les deux. Pas besoin d'aller très loin, hein. S'il dit que Zokef qui fume, on a dit David, aujourd'hui on a pris, on n'est plus matière à sourire. Mais là, je ne veux pas la perdre, la bracha de Mathieu. Maniosé, Rav, Maniosé, Rav. Donc, tu as déjà dit Zokef qui fume? Non, tu as pensé dire. Là, tu as vu la trace d'huile, tu dis, attends, mais pourquoi ça a glissé? Tu voulais dire Zokef qui fume, il dit, mais j'ai pas dit matière à sourire, là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme d'habitude, je finis comme je pensais, ou non, là, je fais différemment? Parce que si maintenant, au moment de Zokef qui fume, au moment, je me rattrape et je dis matière à sourire, je pourrais dire quand même Zokef qui fume? On est qui de. D'après le Safek de l'Agmara, d'après le Rambam Wiki. Il a dit une bonne fin, puisqu'il a dit matière à sourire, mais il a la kavana de dire Zokef qui fume. Ça la quitte de Zokef qui fume? On dit que c'est ça du Rambam. Hein. Ouais. L'effet du Rambam, c'est que la kavana, elle sauve. Quand les mots, ils sont faux, on prend en considération la kavana. Maintenant, les mots, ils sont faux. Avant de voir la lacha du Rav Moshe Levi, comment lui, il tranche ce cas-là. Donc, il faisait, et il est arrivé à la bracha matière à sourire. Il s'est trompé, il pensait qu'il devait faire Zokef Kefufim. Donc, les doigts qu'on glissait avec l'huile d'olive. Il s'est trompé, il pensait qu'il devait faire maintenant Zokef Kefufim. Vamar Borata Hashem le Keinu Maïlech Haolam, Aldat le Merzai Kef Kefufim. Yesh Omrim, Shegam Kan, Yesayem Zokef Kefufim, Kedeshe Khatimato, Keptichato. Il y en a qui disent tout le temps, always, tu dois finir la Khatima comme la Kavana. Tout le temps. Vesh Omrim, Sheisayem Matir Asurim, Ve'achar Yevarer Zokef Kefufim. מפני שאם יסיים זוקף כפויים יפסיד ברכת מתיר אסורים. וההלכה כדעתם. Tu comprends cette histoire d'Inde ou pas? C'est incroyable. Le mec, il a pensé dire Zokef Kefufim, il s'est rattrapé, il a dit Matir Asurim. D'accord? À nous, on aurait dit normalement que puisqu'il a pensé dire Zokef Kefufim dans sa tête, d'après le Rambam, la Kavana, elle sauve la bracha. Et donc, il a perdu de toute façon Zokef Kefufim. Puisqu'il a pensé dire Zokef Kefufim, il a perdu, même s'il a dit Matir Asurim. Comme il a pensé dire Zokef Kefufim, il a perdu de toute façon Zokef Kefufim. Eh ben non, il n'a pas perdu. Il va refaire Zokef Kefufim. Il dit dans la note 9, Afilou les Rambam, chez Sovrim, chez Lochim, Achar Marshavato, Bet, chez Skir, Shem Malchut, chez Benidon Didan, dans notre cas, Kevan, chez Chachav, Lomer Zekif Kufim, Aya Betaout, et chez Tiken, Vamar Matir Asurim, Khatam Keogen, Imken les Kulalma Lochim, Achar Achatima Bilvad. Quand est-ce que le Rambam il dit qu'on prend en considération la Kavana? C'est quand la Khatima elle est fausse. La Kavana elle sauve. Pas que la Kavana c'est le Ika pour le Rambam. Pour qu'une bracha, ça n'a pas les vatala. Quand maintenant tu as fait sur de la bière, tu avais l'intention de faire chez Akol sur la bière, et tu as fini par dire Boré Père Geffen, on prend en considération la Kavana pour pas qu'elle soit les vatala. Mais les mots, c'est plus important que la Kavana. Si les mots sont justes, on ne prend pas en considération la Kavana. Tu dis, quelle différence est-ce qu'on a vu là-haut? Qu'est-ce qu'on a vu là-haut? Le mec avait l'intention de faire. C'est quoi le premier cas de l'Avdallah? Il voulait faire Borémine Bessamim. Mais Pitom, son fils, il s'est ramené avec le chalumeau. Donc il avait l'intention de faire Borémine Bessamim.
Mais la fin, il a dit Boré Meoré Haesh. Ouais, on dit qu'il est quitte des deux. Alors, comment ça marche? Arrête, la Khatima, elle est juste. Alors, pourquoi on prend en considération la Kavana de Boré Miné Bessamim? Pourquoi on est quitte de Boré Miné Bessamim quand j'étais Chotem de Boré Meoré Haesh? Et dans ce cas-là, hein, tu comprends le problème ou pas? Quoi la différence? Quand je voulais faire Zokef Kefufim, c'est quoi mon intention? C'est de faire Zokef Kefufim. Et je ne l'ai pas fait finalement, j'ai dit matière à sourire. Quand je voulais faire Boré Mini Bessamim, mon intention c'était de faire Boré Mini Bessamim. Je ne l'ai pas fait en fin de compte, j'ai fait Boré Meoré Haesh. Quand j'ai fait Boré Meoré Haesh, c'est Betaout. Je ne voulais même pas dire Boré Meoré Haesh. C'est ma langue à fourcher. Ici, ma langue n'a pas fourché ici. Intentionnellement, j'ai voulu dire matière à sourire. Là-bas, hein, là-bas, c'est pas moi qui ai dit Boré Meoré Haesh là-bas. C'est la mauvaise khatima. Voilà, c'est une khatima hein, inintentionnelle, parce que moi, je ne voulais pas dire Boré Meoré Haesh. C'est mon fils qui a sorti le chalumeau. J'ai dit des mots que je ne voulais pas dire. Je n'ai même pas pensé dire Boré Meoré Haesh. Aucune intention de dire Boré Meoré Haesh. Mais c'est ma bouche qui a parlé. J'ai mal fait, la kavana, elle, là, elle sauve la bracha. Voilà, parce que le Ikar ma bracha, c'était la kavana. Qu'est-ce que je voulais dire du jusqu'à la fin? Boré Meoré Haesh. Maintenant, ma bouche, elle a dit. Qu'est-ce que je voulais dire depuis le début? C'est Boré Hatzebe Samim. Depuis le début. Et même quand j'ai dit Boré Meoré Haesh, je pensais dire Boré Hatzebe Samim. Mais à cause du chalumeau de mon fils, j'ai dit Boré Meoré. Mais c'est pas moi qui ai parlé. C'est mes yeux qui ont parlé. C'est pas ma bouche qui a parlé. Moi, je ne voulais pas dire Boré Meoré Haesh. Donc, ça s'appelle une mauvaise kavana. Ça s'appelle un mauvais dibour. Donc là, la kavana, elle est plus forte que mon dibour. Parce que je n'ai pas changé d'intention. Je voulais tout le temps dire Boré Meoré, mais ma bouche, elle m'a trompé. Mais là, quand je voulais dire Zokef Kefoum, je me suis rendu compte qu'il y a un problème d'Alacha. Hein, et intentionnellement, j'ai changé. Et j'ai dit Matir Asurim. C'est pas j'ai vu un mec qui a cassé ses menottes, c'est ma langue, elle a fourché. Je suis en train de regarder la télé, j'ai vu un mec qui a cassé ses menottes. Non, j'ai intentionnellement voulu dire Matir Asurim. C'est une bonne khatima. Voilà, j'ai voulu dire Matir Asurim. Une kavana qui va pas avec. Voilà. Mais là, comme j'ai intentionnellement voulu dire Matir Asurim, on ne prend pas en considération la kavana que j'ai eue d'après le Rambam. C'est fin quand même. Quand est-ce que le Rambam il a un safek que les mots c'est plus fort? Quand est-ce qu'il a un safek que la kavana elle sauve les mots? C'est quand les mots que j'ai dit, c'est pas ça que je voulais dire. Ma langue a fourché. Moi, je voulais dire Boré Hatzebe Samim. Mais le chalumeau de mon fils m'a fait dire quelque chose que je voulais pas dire. Alors on dit ma kavana elle est plus forte parce que même ma bouche elle n'a pas voulu dire ce que j'ai dit. Là, on prend en considération la kavana. C'est une petite bouche, c'est une grande kavana. Mais là, quand je dis Matirasurim, c'est intentionnellement, j'ai repris Matirasurim. Et les mots intentionnels sont plus forts que la kavana. C'est compliqué, David. Hein, Marco, c'est clair ou pas? T'as pas suivi? T'attends que ça passe ou bien. Non, parce que t'as l'air de quelqu'un qui écoute. C'est ça qui est déconcentrant. À partir de quel moment? Dis-moi la date où tu n'as pas commencé à suivre. Ouais. Et je veux que ça soit comme en 2023, sinon ça fait beaucoup de peine. Ouais. On reprend. Voilà. Tu as compris que le choureur, tu as compris le Shulchan Aruch. Maintenant, il y a un chilouk très très fin. Là où on a vu une halakha que le mec avec le chalumeau, il voulait dire uniquement Boré Hatzebe Samim. Mais à cause de son fils, il a dit Boré Moharesh. Mais sa bouche a fourché. Il ne voulait pas dire Boré Moharesh. C'est pas une parole intentionnelle. Dans ce cas-là, d'après le Rambam, on dit la kavana est plus forte que les mots, parce que ce n'est pas les mots que je voulais dire. Mais je suis quitte quand même de Boré Meoré Haesh, parce que c'est Bayad Elohim Sheta. Et peut-être que les mots, même inintentionnels, sont plus forts que la kavana. Donc comme on a un safek, on est quitte des deux.
Mais c'est un cas très particulier parce que ce que j'ai dit, c'est pas ce que je voulais dire. C'est à cause du chalumeau, mais je voulais pas parler de Hesh. Rien, ça fait. Est-ce que les mots, c'est plus fort que la kavana ou les kavanas, c'est plus fort que les mots? Donc on est quitte des deux. Et de Boréat Sebesamim et de Boré Moresh. Mais là, je voulais dire Zokef, j'ai une kavana dans le chef, je veux dire Zokef Kefuvim. Je dis, mais je suis bête, si je dis Zokef Kefuvim, je vais perdre ma tirasurim. Donc je finis par ma tirasurim. Donc ma tirasurim, c'est Vadaï que je quitte. Parce que j'ai dit ma tirasurim. Et je n'ai pas dit parce que je me suis trompé, j'ai voulu dire ma tirasurim. Est-ce que là, je prends en considération la kavana des mots de la kavana de Zokef Kefufim? Est-ce que je suis quitte de Zokef Kefufim parce que j'ai pensé dire Zokef Kefufim? Elle dit la Ramoshevi, non. Parce que là, la kavana, elle n'est pas plus forte que les mots. Parce que quand je dis Matira Asurim, ouais, c'est un peu comme Torque et Didibourg. Le Matira Asurim a effacé le Zokef Kefufim. Parce que j'ai voulu dire Matira Asurim. Donc ça efface le Zokef Kefufim. Donc je vais être quitte de Matira Asurim et pas de Zokef Kefufim. C'est clair, Marco? Mais pourquoi tu ne me dis pas quand c'est pas clair? Faut pas avoir peur de dire quand c'est pas clair. C'est un sujet difficile. Je crois que j'ai compris ça du premier coup. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre la différence entre les deux cas. C'est sympa, Sasuga, ou pas? C'est un bon sport. Non, tu t'en vas pas quand même, Olivier. Hein? Toute la semaine? Tu as commencé à travailler alors? Normalement, C'est à partir de quelle heure tu travailles? Demande-lui à 10h30.